Bonjour bien-aimés, de partout vous nous suivez, nous saluons dans le nom puissant de Jésus. Et aujourd'hui, nous voulons encore échanger de la parole de Dieu. Nous avons un thème bien qui est les attributs de Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui, beaucoup des églises qui se trouvent dans la merde. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bien compris la parole de Dieu. Il y a d'autres doctrines, il y a des gens qui ont lu pour eux la Bible depuis longtemps. Et cette doctrine, au lieu que ceux qui lisent la parole acceptent la parole comme ils se trouvent, mais ils n'ont pas cette capacité. Pourquoi? Parce qu'ils ont des séquelles de leur, leur patrons qui ont lu pour eux des attributs de Jésus. Dans l'organisation de Dieu, dans l'organisation du Maître de Maître, dans l'organisation de Dieu le Père, Dieu s'est organisé pour nous mettre, nous, en disposition, son Fils unique, le Fils aîné, dans toute l'autorité, et il a mis encore son esprit pour œuvrer, selon ses désirs, selon sa capacité, selon tout ce qu'il veut. Et aujourd'hui, nous voulons découvrir les fonctions et les attributs de Jésus-Christ. Le premier attribut de Jésus-Christ, nous voyons dans la parole, il est Jésus-Christ en tant que Dieu. Pourquoi Jésus-Christ en tant que Dieu? Parce qu'il peut engendrer qu'un Dieu. Nous lisons des versets clairs et nets qui disent que Jésus-Christ est Dieu, comme dans 1 Jean, si je ne me trompe pas, 3 ou 5, le verset 20 et 21, ça nous montre clair, noir et blanc que Jésus-Christ est Dieu. Comme dans d'autres versets, nous lisons et nous voyons que Jésus-Christ est Dieu. Et ici, nous allons lire dans Jean 1, dans Genèse 1 et dans Jean 1, 14, le verset 14, nous allons lire le nom puissant de Jésus. Pourquoi Jésus-Christ est Dieu? Parce que Dieu peut engendrer qu'un Dieu. Comme l'homme peut engendrer qu'un homme, l'homme ne peut engendrer un animal, comme un animal ne peut engendrer un homme. Mais Dieu engendre un Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et nous allons le lire dans Genèse 1, le verset 1. On nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mettez le point sur au commencement, Dieu. Et dans Jean 1, le verset 1, au commencement était la parole. Au commencement, Dieu, dans Genèse 1, au commencement était la parole. Au commencement, Dieu, au commencement, la parole. Au commencement, Dieu, au commencement, la parole. Donc, Dieu est la parole. Dieu est la parole. Et si nous le lisons dans Genèse 1, le verset 14, on nous dit, et la parole a été faite chair. Quelle est cette parole qui a été faite chair? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est la parole. La parole, dans Jean 1, le verset 1, on nous dit, c'est Dieu. C'est celui qui était au commencement. Dans Genèse 1, le verset 1, on nous dit, au commencement, c'était Dieu. Donc, Dieu, il est Jésus. Ici, clair et net, nous voyons que Jésus-Christ, il est Dieu. Et nous le disons. Pourquoi ici, on nous montre Jésus-Christ? On nous présente Jésus-Christ en tant que Dieu. Parce qu'il vient de Dieu. Parce qu'il est engendré par Dieu. Comme un homme peut engendrer un homme, un animal peut engendrer qu'un animal, un chien peut engendrer qu'un chien, mais Dieu peut engendrer qu'un Dieu, comme l'homme peut engendrer que l'homme. Et Jésus-Christ, il est Dieu parce qu'il est engendré par Dieu. Le deuxième attribut, c'est Jésus-Christ en tant que fils de Dieu. Pourquoi Jésus-Christ en tant que fils de Dieu? Pourquoi? Parce qu'il est l'image de Dieu et parce qu'il est les reflets de Dieu. Il est le premier-né de Dieu. Il est l'empreinte de Dieu. Nous allons lire dans Colossiens 1, le verset 15. Colossiens 1, le verset 15, on nous dit, il est l'image, le verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Avant que tout soit créé, Jésus-Christ était. Il est le premier-né. Avant que celui qu'on appelle PDG, avant que celui qu'on appelle président, avant que celui qu'on appelle le plus capable, celui que tout le monde, toute la famille, se confie en cas de problème. Avant qu'il soit, Jésus-Christ était. Bien-aimé, Jésus-Christ était. Il est le premier. Nous allons lire encore dans Hébreux 1, le verset 3. On nous dit, et qui étant les reflets? Qui étant les reflets? Les reflets de sa gloire. Les reflets de sa gloire. Les reflets de sa gloire. Dieu. Jésus est son reflet. Quand nous voulons voir Dieu, en regardant Jésus, nous voyons Dieu. Et qui étant les reflets de Dieu, les reflets de sa gloire, et l'empreinte. Jésus-Christ est l'empreinte. Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu. Et l'empreinte de Dieu. Donc, si tu tapes Jésus-Christ, tu vois Dieu total. Tu vois l'identité de Dieu. Tu vois la personne de Dieu. Tu vois tout ce que tu vois de Dieu. Si tu tapes Jésus-Christ, tu vois Dieu. Il est l'empreinte. Il est l'empreinte. Il est l'empreinte. Sans erreur.
comme toi, ton empreinte de ton doigt, si on tape, paf, si tu mets, on a déjà enregistré tes données, magasin, supermarché ou quoi, ou sous l'ascenseur, on ne sait pas, pour l'autorisation de la porte, l'ouverture de la porte, on veut ouvrir, il faut que tu sois enregistré dans ces données et tu as déjà fait enregistrer ton empreinte le jour que tu mettras ton doigt. Et cette identité qui est déjà enregistrée va te reconnaître et la porte va s'ouvrir. Et aujourd'hui, si tu crois en Jésus, tu tapes pas empreinte Jésus, paf, tu vois Dieu. Alléluia. Tu tapes paf Jésus-Christ, c'est Dieu. Et si tu veux aller chez Dieu, avant de venir chez Jésus, tu tapes à côté. Oui, c'est l'organisation de Dieu. C'est ce que Dieu lui-même a dit. Si tu veux aller chez Dieu avant Jésus, tu tapes à côté. Il faut commencer par Jésus. Puis Jésus t'amène à Dieu. Alléluia. Alléluia. Le troisième attribut de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ en tant que créateur. Jésus-Christ en tant que créateur, il a créé tout sauf rien. Jésus-Christ a créé tout sauf rien. Tout ce que nous voyons, tout ce qui existe, tout ce qu'on ne voit pas, Jésus-Christ les a créés. C'est lui qui a créé. Au commencement, Dieu. Dieu était la parole. La parole, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui qui a créé toutes choses. Tout. Nous allons le lire dans Colossiens 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est Jésus qui a voulu que tu existes. C'est Jésus qui a voulu que tu existes. C'est Jésus qui a voulu que tu sois aujourd'hui en train d'écouter cette vidéo. C'est Jésus qui a voulu. C'est Jésus qui veut tout. C'est Jésus. Si le monde existe, c'est à cause de Jésus. C'est Jésus qui veut. Il a créé tout ce qui est dans les cieux. Qu'est-ce qui est dans les cieux? Dans les cieux, il y a l'autorité. Il y a la gloire. Il y a les trônes. Il y a les anges. Il y a tout ce qu'il y a. C'est Jésus. L'adoration, la louange. Tout ce qui se trouve dans les cieux, c'est Jésus qui les a créés. Le trône, tout ce que tu connais là, tout ce que tu penses, tout ce que tu penses dans ta tête, c'est Jésus qui les a créés. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. C'est Jésus qui les a créés. Jésus-Christ a créé tout ce qui est sur la terre. Tu vas me dire, oh, c'est Jésus qui a créé cette Ferrari. Oui, c'est Jésus qui a créé ça. Parce que ces matières premières, ça provient de sa terre qu'il a créée. Il a créé la terre et par la terre, Dieu a donné l'intelligence à l'homme pour que l'homme travaille cette matière première afin que ce soit cette Ferrari. Cette machine que tu vois, cet iPhone, cette Techno 20, Techno Camon 20 que tu vois là, ça provient des matières de Jésus-Christ. L'intelligence que lui-même a donnée à l'homme pour transformer cette matière première afin de faire ton Techno 20. Comme ça prend bien les photos, c'est Jésus qui a créé ça. Alléluia, bien-aimé. Il a créé les visibles et les invisibles. Tout ce que tu vois, tout ce que tu ne vois pas, tout ce que tu ne connais même pas, mais qui existe, c'est Jésus qui les a créés. Alléluia. Même le jour que tu découvriras que ça existe, dis-toi, c'est Jésus qui les a créés. Il a créé les trônes, les sièges royaux, célestes, domination, pouvoir, autorité, tout ce que tu connais, c'est Jésus qui les a créés. Jésus-Christ en tant que sauveur, quatrième fonction quoi. Jésus-Christ en tant que sauveur, je vais parler des déclarations qui ont précédé la naissance de Jésus-Christ. Les déclarations de participation au salut de Jésus à l'œuvre de la croix. Et puis, les témoignages de ceux qui ont vécu, qui ont vu, qui ont fait l'expérience, les témoignages de l'expérience du salut, et ils ont témoigné. Je vais lire dans Matthieu 1, les versets 20 à 21. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera le fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Les déclarations de l'ange. L'ange a déclaré que c'est lui qui vient, c'est lui qui est né là, c'est celui qui va sauver la terre. Et puis nous lisons dans Romains 9, 10, verset 9. Si tu confesses de ta propre bouche, ce n'est pas quelqu'un qui confesse pour toi. Ce n'est pas quelqu'un qui confesse pour toi. Ce n'est pas un bébé qui est né comme ça et puis il ne connaît rien et puis il est comme ça. Non, tu dois confesser de ta propre bouche. Ce n'est pas quelqu'un qui va
prononcer de ta part. Toi, tu es là en train de faire n'importe quoi. Et puis quelqu'un commence à parler de ta part. Non, c'est toi-même. Toi-même. Tu dois confesser. Et pour confesser, il faut comprendre. Il faut comprendre ce que tu veux confesser pour le confesser. On ne confesse pas ce qu'on ne connaît pas et on n'est pas sauvé. Tu dois confesser ce que tu connais. Tu dois comprendre. Tu dois te dire aujourd'hui, je donne ma vie. Je connais que j'étais pécheur, mais il y a quelqu'un qui a été tué pour moi. Il est mort à la croix, il est ressuscité. Et tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 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 Alléluia. Alléluia. Tu seras sauvé. 1 Corinthiens 1, le verset 18. Les témoignages de participation. De ceux qui ont participé au salut de Dieu, ils ont vécu, ils ont vu, ils ont expérimenté cette expérience du salut et ils ont déclaré. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Alléluia. 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 La prédication de la croix. Quand on prêche à quelqu'un qui vient se perdre, la croix, il se perdra encore davantage. Mais celui qui accepte la vérité de la Bible, il sera sauvé dans le nom puissant de Jésus. Jésus-Christ en tant que médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ en tant que médiateur entre Dieu et les hommes. Nous allons le lire dans 1 Timothée 2, versets 3 à 5. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur. S'il y a deux médiateurs, donc il y a deux dieux. S'il y a trois médiateurs, il y a trois dieux. S'il y a 10 médiateurs, il y a 10 dieux. Alléluia. Médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Quelle précision. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Si vous mettez votre mère, vous lui dites que toi, tu deviens médiateur entre Dieu et nous. Les dieux directement que vous allez commencer à prier, ce n'est pas le Dieu qui a créé toutes choses. Ce n'est pas les dieux que nous connaissions. Les dieux de toutes choses, les dieux de toute puissance. Si vous décidez ce que vous décidez, il y a un autre Dieu et c'est toujours le diable qui s'incarne dans ce que toi, tu te dis médiateur, qui s'incarne et qui commence à agir et toi, tu vois que c'est Dieu. Tout ce que vous priez, tout ce que vous avez déjà mis dans votre maison, au mur, jetez-les, coupez-les, jetez-les, les chapelets, jetez-les et coupez-les. Toutes les statues que vous avez déjà fabriquées, de la terre, des images, tout, vous mettez dans votre maison et vous adressez, vous vous agenouillez devant ces images. Et quand on veut vous camoufler, on vous dit non, on est en train de vénérer, on est en train de vénérer. Que veut dire vénérer? Oh, on la respecte, mais on s'agenouille. Donc si elle devient médiatrice ou médiateur entre Dieu et les hommes, directement ce Dieu-là, ce n'est pas le Dieu créateur, car le Dieu créateur a installé rien que Jésus-Christ comme médiateur entre Dieu et les hommes. Et tout ce que vous priez les morts, vous priez la mère de Jésus, vous priez tout ce que vous priez, Dieu ne connaît rien. Et le jour de votre mort, même Marie va s'étonner. Le jour du jugement, il s'étonnera et dira, je ne connais même pas que vous étiez en train de me prier. Elle s'étonnera. Vous direz qu'on était en train de te prier, tu n'as pas parlé de notre part à Dieu. Elle dira, je ne connais rien, moi aussi j'ai besoin de Jésus-Christ pour être sauvé. Moi aussi j'ai besoin aussi de l'heure de la croix pour être sauvé comme vous. Moi aussi j'ai aussi besoin de me sanctifier. Moi aussi j'ai besoin du Saint-Esprit comme vous. Elle s'étonnera que vous étiez en train de la prier. Elle s'étonnera. Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur dans la sacerdoce royale. Et nous allons le lire dans Psaume 110, le verset 4. L'Éternel l'a juré. L'Éternel l'a juré. L'Éternel l'a juré. L'Éternel l'a juré. Et il ne s'en repentira. Il s'en repentira point. L'Éternel l'a juré. Et il ne s'en repentira point. Tu es le sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisedec. Bien-aimé, quand j'ai lu cette parole, c'est pour la première fois que j'ai lu ce verset. J'ai eu même la chair de poule à moi. Pourquoi? Regardez les déclarations de Dieu. Il ne se repentira plus jamais.
que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le souverain sacrificateur, à la manière de Melchisedec. C'est lui qui prend nos problèmes et qui expose ça à Dieu. C'est lui qui prend les requêtes et qui expose ça à Dieu. C'est lui qui prend nos problèmes et qui expose ça à Dieu. C'est lui qui prend nos péchés. Et Dieu voit Jésus pour nos péchés. Alors toi, si tu te dis, moi je pars directement par Dieu, tu es en train de te tromper toi-même. Et si tu te dis, moi, je vais chez Marie ou bien chez mon oncle qui est déjà mort pour que lui adresse à Dieu des prières, tu es en train de passer ton temps en vain. Bien-aimé, aujourd'hui, je viens vous le dire, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. C'est lui le chemin. Tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as entendu, si ça ne te fait rien, je suis vraiment très désolé pour toi. Je suis vraiment très désolé. Mais nous voulons à ce que nous tous nous parvenons au salut. Nous tous nous parvenons à être sauvés. Les derniers jours que nous tous nous rencontrons le Seigneur, nous tous nous soyons dans la nouvelle terre, nouvel ciel. Nous tous nous soyons dans notre Jérusalem céleste. Nous tous nous bénéficions de la lumière de Jésus-Christ dans la Jérusalem céleste qui nous éclaire comme la lumière. Bien-aimé, et pour arriver à tout ça, il faut croire que Jésus-Christ est Dieu. Il faut croire que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Il faut croire que Jésus-Christ est Sauveur. Il faut croire que Jésus-Christ est Créateur. Il faut croire que Jésus-Christ est Médiateur. Il faut croire que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur à la manière de Melchisedec. Et tout ce que les autres connaissent, et tout ce que vous connaissez, ajoutez, Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi, le Seigneur des Seigneurs. Sans lui, vous tous, vous finirez en enfer. Sans lui, mes chers bien-aimés, tu finiras en enfer. Tu finiras en enfer. Attends le jour de ta mort, tu me donneras raison. Aujourd'hui, tu ne vas pas me donner la raison. Aujourd'hui, tu vas me prendre pour un fou. Aujourd'hui, tu ne crois pas ces paroles. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à comprendre ce que je t'ai dit. Aujourd'hui, tu ne prends pas en considération. Parfois, ça entre dans ta tête et ça sort et tu ne sais pas. Tu es dans la confusion. Bien-aimé, si demain peut-être tu meurs, tu me donneras raison. Tu me donneras raison. Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs. C'est à lui que tout est soumis. Tout est soumis. Tout est soumis. Laissez les menteurs diables, laissez cet hypocrite. Il vient vous mentir avec des paroles mensongères pour que vous vous soumettez à lui. Lui, le diable n'a créé rien. Même le diable lui-même a été créé par Dieu. Le diable lui-même a été créé par Jésus. C'est Jésus qui a créé le diable, bien-aimé. C'est Jésus qui a créé cette Satan. C'est Jésus qui l'a créé. C'est pas sa rébellion aujourd'hui qui se retrouve comme ça. Et il veut aller avec toi. Il veut mourir avec toi. Il veut partir avec toi. Si toi tu es distrait, il ira avec toi. Tourne-toi à Dieu. Jésus t'appelle encore ce soir. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de ta vie. Jésus a besoin de ta vie. Même si tes péchés sont rouges comme du sang. Même si tes péchés sont rouges comme du sang. Même si tes péchés, ça coule du sang, bien-aimé. Même si tu es publié partout sur Facebook, tu as table, que tu étais dans le piscine en train de faire n'importe quoi, que tu étais en train, je ne sais pas comment, que tu as déjà tué des gens et tu es désolé. Tout le monde te rejette. Mais Jésus, il a dit, dès que tu as le souffle de vie, quand tu as le souffle de vie, bien-aimé, tu as la chance. Donc, si tu as le souffle de vie ce soir, bien-aimé, profite de recevoir Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. On ne sait pas ce soir si la mort va te trouver et où est-ce que tu iras. Quel est le nom puissant de Jésus, que Dieu nous bénisse. Nous prions et nous disons